Amis téléspectateurs, très chers frères et sœurs en Christ, il était venu. Puisque nous avons tourné nos regards. Je bénis ma sœur, je bénis mon frère et je bénis ces instants dans le précieux et puissant nom de Jésus. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes et de tous les agents du diable. Je chasse les démons de distraction, de divagation, des pensées, des manques de concentration dans la prière. Je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Permets, Père, que l'ombre de ta main nous couvre, nous protège, ainsi que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre. En tout cas, qu'il vous bénisse encore, très chers bien-aimés, là où vous nous suivez en ce moment précis. Nous sommes là, spéciale prière de bénédiction et de protection. Hier, nous devions normalement parler de notre unité. C'est comme cela que nous avons intitulé « Ne brisons jamais notre unité. Nous sommes frères ». Bon, si je peux me permettre de dire fort malheureusement, le Saint-Esprit nous a orientés autrement. Et le Seigneur nous a fait voir que nous sommes dans une période ou bien la semaine estivale. Alors, étant dans la semaine estivale, nous devons plus passer des moments de prière pour demander la bénédiction et la protection du Seigneur. Demain, je vais nous parler de ce que c'est la semaine estivale. Donc, nous sommes le début de l'été dans le pays où ils connaissent les 4 saisons. Par contre, pour nous, dans la zone tropicale humide, nous sommes pendant la période de la saison sèche, quoiqu'il y a quelques perturbations, nous connaissons quelques précipitations ou des pluies, mais nous sommes en pleine période de saison sèche. Alors, demain, je vais parler ce que c'est la période estivale. Vous allez comprendre pourquoi le Seigneur permet que nous puissions passer dans une vitesse de croisière pour solliciter toi, pour te protéger en chaque lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Et si souvent, on parle ici des anges, et parlant de 2 sortes d'anges, il y a les anges célestes spirituels et aussi les anges physiques en la personne des serviteurs de Dieu. Alors, je vais directement, je ne parle pas des anges, mais nous sommes dans un autre moment de prière, de protection et de bénédiction. Et ici, c'est le Seigneur qui promet d'envoyer son ange pour nous protéger en chemin. Et cette semaine, que l'ange de l'Éternel soit là pour te protéger, me protéger, le protéger, la protéger, nous protéger, vous protéger, les protéger, toute cette semaine et d'ailleurs, tous ces temps-ci, jusqu'au jour soit de l'enlèvement de l'Église ou bien jusqu'au jour de la mort. Actes des Apôtres, chapitre 7, du verset 20 au 30e verset. Le Saint-Esprit nous a aidés hier au lieu de partager d'abord sur ce que nous avons prévu, directement nous sommes passés au moment de la prière. Et c'est ce que nous allons faire encore aujourd'hui. Nous allons encore beaucoup prier. Acte 7, verset 20 à 30. À cette époque, naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense,
il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Ils pensaient que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Les jours suivants, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient, et il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain les repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole plutôt, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays des Madians où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. L'ange était apparu à Moïse. Ici, nous parlons des anges qui nous protègent, les anges qui nous apparaissent pour nous apporter un message de la part du Seigneur. Voilà pourquoi nous allons encore prier. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, nous avons les yeux fermés. Le Dieu qui a promis de nous envoyer un ange ou son ange pour nous protéger en chemin, en cette semaine estivale et les quelques jours qui nous restent pour boucler notre marche pendant le premier semestre de l'année, qu'il nous envoie son ange pour nous protéger, qu'il nous envoie son ange pour protéger nos enfants, pour protéger votre mari, pour protéger votre femme, pour protéger nos familles, pour protéger chacun de nous, pour protéger notre pays, pour protéger nos autorités, et que rien de mal qui a été fomenté par l'ennemi, toute conspiration contre nous ne puisse réussir. Alors que le Seigneur envoie cet ange-là. Et c'est le moment pour nous de prier pour la protection, de prier aussi pour la bénédiction. Que le Seigneur déverse sa bénédiction sur chacun de nous, dans nos vies et dans nos maisons, dans nos familles, dans nos entreprises, dans tous nos projets, tout ce que nous projetons pour faire, que le Seigneur en puisse encore impacter cela par la puissance de sa bénédiction. Prions au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom Yahweh pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder pendant ce moment, de nous tenir encore devant ta présence. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens devant ton trône, Seigneur, recommandant ma vie entre tes saintes mains, recommandant ma maison entre tes saintes mains, recommandant toute ma famille entre tes saintes mains, recommandant ma soeur, recommandant mon frère, qui est connecté à ces programmes ou qui sera connecté à ces programmes entre tes saintes mains, la maison de ma soeur, la maison de mon frère, toutes les familles, Seigneur, oh Dieu, de ton peuple qui sont connectés à ces programmes. Nous te les recommandons, Papa, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Permets, Seigneur, comme tu viens de nous le dire, dans Exode chapitre 23, verset 20, tu dis toi-même, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Que l'ange soit envoyé au Dieu auprès de ma soeur. Que l'ange soit envoyé auprès de mon frère. Que l'ange soit envoyé auprès de papa et auprès de maman qui me suit en ce moment précis. Que l'ange soit envoyé auprès de cette famille, de ces couples, papa, qui souffrent pendant longtemps, qui ne sait à quel sens se vouer. D'ailleurs, autant d'années dans les mariages, pas d'enfants, ils ont besoin de toi, Seigneur, que tu leur envoies ton ange, l'ange qui protège en chemin, l'ange qui protège quand les gens sont endormis dans un profond sommeil, et que l'ange expérimental quand il passe, mais l'ange protecteur soit aux côtés de ton peuple, aux côtés de ma soeur, aux côtés de mon frère, et surtout pendant les sommeils, nous sommes comme des morts, mais que l'ange soit là, Yahweh, pour nous protéger, quels que soient les traits enflammés de l'ennemi, quelles que soient les attaques des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous ceux qui fréquentent les maisons des marabouts, qui pratiquent le maraboutage, qui consultent, Seigneur, qui font la voyance au Dieu, qui disent la bonne aventure à partir des cristaux, à partir des tarots, pour prévenir même, pour pouvoir prédire l'avenir, mais ils cherchent à nous faire du mal. Que l'ange soit aux côtés de chacun, Seigneur,
pour nous protéger en ces moments, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière, Seigneur, si Moïse, tu lui avais envoyé son ange, l'ange lui est apparu pour lui apporter la bonne nouvelle, un message puissant, et qu'il devrait pour l'envoyer de retourner encore en Égypte. Mais aujourd'hui, Seigneur, cette famille qui me suit, ma propre famille, cet homme qui me suit, cette femme qui est connectée à ces programmes, ces jeunes frères, cette jeune sœur connectée à ces programmes, nous tous, Seigneur, avons plus besoin, Seigneur, de tes anges en ce moment, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, notre Père, exauce la prière de ton serviteur que nous t'adressons en ce moment. Abraham, notre Père dans la foi, était dans sa maison sous la tente. Il a vu 3 personnes qui venaient de là où il était. Il a couru vers eux et les a demandé d'entrer dans sa maison. Et c'était les anges qui sont venus, et toi l'Éternel. Et l'accueil des anges, les anges dans la maison d'Abraham, lui a apporté la bénédiction de l'enfant. Et les anges sortant de la maison d'Abraham, ils sont allés jusque dans la maison de Lot. Et là, c'était pour la protection de Lot, de sa maison, de sa famille. Que les anges viennent, Seigneur, en ce moment, pendant cette semaine estivale au Yahweh, en ces derniers temps, pour boucler notre marche avec le premier semestre de l'année. Que les anges nous soient envoyés de ta part, Papa, pour apporter la bénédiction dans chaque maison, dans la maison de ton peuple, dans la maison de ton fils, dans la maison de ta fille, dans la maison de cette femme, dans la maison de cet homme, dans cette famille, ô Père. Que les anges nous soient envoyés, Père, nous apportant la bénédiction au nom puissant de Jésus, et que les anges nous soient envoyés pour notre protection contre toutes les attaques de l'ennemi, contre tous les traits enflammés du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, des féticheurs, des marabouts, tous ceux, Seigneur, servant le diable, cherchant à nous faire du mal, quelles que soient les armes qu'ils peuvent utiliser contre ma soeur, contre mon frère. Père, nous avons besoin, et plus que besoin, Seigneur, de l'intervention des anges, parce que c'est toi-même qui as dit, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Que l'ange qui protège, ô Yahweh, nous soit envoyé à ma soeur et à mon frère, en cette semaine estivale, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange soit envoyé et qu'il soit posté, Papa, devant les portails de chaque parcelle de ton peuple, même si la parcelle n'est pas clôturée, Seigneur, mais que les anges soient là pour la protection de ton peuple, et que l'ange amène la bénédiction, la bonne nouvelle, comme ces jours-là, dans la maison d'Abraham, notre Père, dans la foi. Tu es entré, Seigneur, notre Père. Lui, il a vu 3 personnes, ne sachant pas qu'il avait reçu les anges et toi l'Éternel. Au point qu'en sortant, après avoir mangé, en sortant, tu as dit, où est Sarah? L'année prochaine, je repasserai et Sarah aura un enfant. Que tu viennes, Seigneur, au secours de ton peuple par l'envoi de l'ange, afin que les femmes stériles, les hommes stériles, ou tous ceux jusque-là, autant d'années dans les mariages sans enfants, qu'ils reçoivent la bénédiction des enfants. Au nom puissant de Jésus, qu'une parole soit sortie de ta bouche, Seigneur, les rendant féconds et fécondes. Je les déclare dans les précieux et puissants noms de Jésus, que l'ange vienne, afin que toute personne ayant terminé ses études, les injustes avec le diplôme d'État ou le baccalauréat, d'autres encore, Seigneur, ont poussé encore loin jusqu'à obtenir leur diplôme de graduat, de licence, de master, de doctorat. Mais jusque-là, ils n'ont pas trouvé du travail. Que l'ange vienne avec la bénédiction, afin qu'après la prière d'aujourd'hui, qu'ils soient convoqués pour aller passer l'interview et trouver du travail. D'autres même sans interview, juste à leur présentation physique, et que l'on puisse les recevoir et les embaucher, qu'ils trouvent du travail, leur permettant, Seigneur, de nouer les 2 bouts du mois avec un bon salaire. Je les déclare dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, et au nom puissant de Jésus, je les fais sortir tous
du chômage. Je menace les démons de chômage, les démons de stérilité, des manques d'enfants dans le mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, quelle que soit l'anomalie dans le corps de ma soeur ou de mon frère, Yahweh, que l'ange vienne avec la bénédiction de ton peuple, la bénédiction de ma soeur et de mon frère, la bénédiction de cette famille, de ce couple, la bénédiction de cet enfant, de toute personne seule à la maison, mais qui est connectée à ces programmes. Toi qui sondes les cœurs et le rein, tu connais les problèmes de chacun, Seigneur. Étends ta main et visite ma soeur, visite mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'ange soit en mouvement, Seigneur. Dans la maison d'Abraham, les anges sont venus pour apporter l'enfant. Cette femme qui avait déjà atteint l'âge avancé, déjà à 90 ans, à 89 ans, sans enfant, elle avait déjà perdu l'espoir. De même aussi, ton serviteur Abraham avait déjà perdu l'espoir. En 90 ans, en 99 ans, elle avait perdu l'espoir d'avoir encore un enfant avec sa femme Sarah. Mais ces jours-là, Seigneur, quand vous êtes entrés dans sa maison, vous avez dit que l'année prochaine, et à cette même période, je reviendrai et Sarah aura un enfant. Et Sarah a 90 ans, elle a eu son enfant. De même aussi, Abraham a 100 ans, il a eu son enfant. Parce que les anges sont venus dans sa maison. Les anges viennent avec la bénédiction. J'appelle les anges dans la maison de ma soeur, dans la maison de mon frère, dans la maison de ce couple, dans la maison de cette famille. Que les anges viennent, venant de ta part au Père. Envoie tes anges, papa, en direction de ma soeur et de mon frère. Tu sais, Seigneur, comment ils ont un cœur qui saigne, qui pleure chaque jour, qui se lamente chaque nuit, pendant que les autres dorment et ne dorment pas, parce que leur cœur saigne et ils se lamentent. Que tu leur envoies les anges avec la bénédiction, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans la maison des autres seigneurs, comme dans la maison de Lot. Tu lui avais envoyé 2 anges quand ils sont entrés dans la maison de Lot. C'était pour la protection et de Lot, de sa famille et toute sa famille. Que les anges soient envoyés dans la maison de ma soeur, dans la maison de mon frère, dans cette famille qui me suit en ce moment. Oui, Père, pour leur protection. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les habitants de Sodome et de Gomorrhe s'étaient réunis devant la porte de Lot, cherchant à ôter même la porte, les battants de la porte pour entrer. Père, les anges ont repoussé Lot et sa famille, les a fait rentrer dans la maison et ils ont frappé tous ces des habitants de Sodome et Gomorrhe d'aveuglement, du plus petit jusqu'au plus âgé. Ils se sont donné de la peine pour chercher la maison de l'autre, étant devant la porte de la maison, mais ils ne l'ont pas vu. Que tous les démons, les sorciers, les satanistes, les occultistes, tous ces agents du diable qui viendront de partout, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de la profondeur des eaux des océans ou des fleuves ou des rivières, de la forêt, d'autres sortant même du cimetière, parce que quelqu'un est allé les invoquer là au cimetière. Il a invoqué les esprits de nécromancie, les esprits de chiromancie, pour venir attaquer ma soeur, attaquer mon frère, attaquer cette famille, nos familles, papa. Père, à cause de la présence des anges qui protègent, que cette famille soit protégée, que ma soeur soit protégée, que mon frère soit protégé, au nom puissant de Jésus, que les anges soient envoyés devant la boutique de ma soeur, devant la pharmacie de mon frère, devant la maison commerciale de cet homme, parce qu'il a cru en toi et que tu as permis qu'il soit connecté à ces programmes, que les anges soient envoyés et postés, Seigneur, dans leur entreprise, là où ils travaillent, même si cette entreprise allait connaître une banqueroute, un déficit, Seigneur, à cause de sa présence, envoie les anges pour changer la situation, pour changer la donne.
au nom puissant de Jésus, pour assurer leur protection, que leur vie soit protégée, que leur maison soit protégée, que leur boutique soit protégée, que leurs étables où ils vendent, ils étalent leurs histoires et ils vendent là au marché. D'autres vendent même le long de la route, en cet endroit où ils exposent leurs articles. Les sorciers viennent la nuit pour envoûter. Les sorciers viennent la nuit pour faire des histoires, se ralliant aux satanistes, aux occultistes, évoquant les démons des échecs, les démons de perte d'argent. Père, aujourd'hui, moi, j'appelle les anges. Que tes anges viennent au secours de ton peuple, au secours de ma soeur et de mon frère, devant leurs étables, là où ils mettent leurs boutiques, Seigneur, leurs tables pour exposer leurs articles à vendre. Que les anges soient en cet endroit-là, les nuits comme les jours, pour protéger les affaires, les commerces, les négoces de ton peuple. Je te les demande, au nom puissant de Jésus, dans toutes les écoles que fréquentent nos enfants, que ce soit de l'école maternelle, de la crèche, école maternelle, jusqu'à l'université, là où nos enfants ont l'habitude de s'asseoir sur leurs écritoires, sur leurs bancs et pupitres, que tes anges soient envoyés. Parce que nous savons, Seigneur, le diable a aussi envoyé les siens pour envoûter ton peuple, les enfants de tes enfants. Père éternel, exauce la prière de ton serviteur, que les anges qui protègent soient envoyés, Seigneur, sur les bancs où s'asseyent nos enfants, que les anges soient là pour protéger cet endroit. Même si on a essayé, Seigneur, d'envoûter ou d'empoisonner cet endroit, que les anges soient là, Seigneur, pour la protection de ton peuple, les enfants de tes enfants, les enfants de ma soeur, les enfants de mon frère, même s'ils avaient programmé notre Père et notre Dieu à l'accident, quand l'enfant quitte la maison pour l'école, ou qu'il quitte l'école pour retourner à la maison, Seigneur, que les anges qui protègent, qu'ils soient aux côtés de chaque enfant de ton peuple, pour les protéger, marchant à pied, prenant une moto, un taxi ou taxibus, un autobus ou bien un véhicule privé, qu'il soit protégé par tes saints anges. Au nom puissant de Jésus, quand les hommes d'affaires, quand les femmes d'affaires, même les commerçants se font leurs déplacements de la ville à une autre ville, d'un village à un autre village, d'un pays à un autre pays, prenant le train, prenant le métro, prenant l'avion, prenant le bateau, Père, pour effectuer un voyage d'affaires, qu'il soit accompagné par les anges, les protégeant, Seigneur notre Père, au nom puissant de Jésus, et tous ceux qui le poursuivront pour les combattre, les attaquer, afin que leurs affaires ne puissent pas aller de l'avant, ne puissent réussir, que les anges soient à leur côté pour les protéger, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit de même pour tous tes serviteurs, pasteurs, évangélistes, apôtres, prophètes, docteurs, qui s'adonnent à ton œuvre, Seigneur. Les enseignants sont dans des programmes spéciaux de retraite, d'autres dans leurs églises, d'autres cherchant même les endroits pour implanter l'église. Ils seraient attaqués par des sorciers, par des satanistes, par des occultistes, mais que les anges qui protègent soient aux côtés de chaque servante, de chaque serviteur, de chaque ministre de l'évangile, pour les protéger au Père contre toutes les attaques de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons, Papa. Exauce la prière de ton serviteur pour ton peuple. Oui, Père, les anges qui bénissent, qui apportent la bénédiction, et les anges qui protègent, nous te les demandons. Que chaque maison soit protégée par tes saints anges, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au cours de cette semaine estivale, Seigneur, quelles que soient les incantations des agents du diable, mais que les tiens soient protégés. Que mes frères, mes sœurs, que nos familles soient protégées. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Même ceux qui n'arrivaient pas à bien dormir les nuits, Seigneur, que tu nous accordes à tous un doux et paisible sommeil. Dans le précieux et puissant nom de Jésus. Que celui qui est dans le besoin de l'argent, Seigneur, donne de l'argent. Dans la monnaie locale comme en devise étrangère. Et selon les besoins
et les montants voulus. Je te le demande, papa. Exauce la prière dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons tous ensemble. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, très chers bien-aimés. Que partout vous êtes protégés et vous êtes bénis. Toute cette semaine, nous serons comme ça dans tout ce genre de prières, de protection et de bénédiction. Les anges sont entrés dans la maison d'Abraham, ils ont apporté la bénédiction. Les mêmes anges sont entrés dans la maison de Lot, c'était pour la protection. Et vous avez ces deux catégories des anges dans vos maisons, dans vos vies, dans vos affaires, dans vos lieux de travail. Même vous vendez au marché, même si vous vendez, vous étalez vos articles juste le long de la route, à même les sols. En cet endroit-là, les sorciers viennent la nuit pour envoûter. Mais désormais, les anges de Dieu y veilleront pour que, quel que soit l'envoûtement, cela n'ait aucun effet dans vos vies et dans vos affaires. Je vous bénis dans le précieux et puissant nom de Jésus. Amen. Aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner d'autres personnes dans notre chaîne YouTube Auberge de Vie Télévision, Auberge de Vie TV. En tout cas, nous sommes dans le besoin. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, mes frères et sœurs, n'hésitez pas de le faire. Notre numéro est là, plus 243 89 86 85 435. C'est un numéro WhatsApp, vous pouvez nous écrire. C'est aussi un numéro Orange Money pour nous envoyer votre contribution. Vous êtes à l'étranger, vous pouvez utiliser Western Union, RIA, et nos noms sont là, et votre contribution nous permettrait d'améliorer la qualité du travail et aussi de nous engager encore totalement dans l'œuvre du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. On continue toujours avec dans la même lancée de la prière de protection et de bénédiction. Vous êtes bénis. Le votre pasteur Hippolyte. Ciao.